Vous l'avez rappelé dans votre présentation, Madame la conseillère déléguée, la métropole a engagé depuis de nombreuses années un travail sur le champ de la prévention contre la délinquance. Nous voulons aujourd'hui saluer le travail engagé par la métropole, les communes et les partenaires dans le cadre du CISPD. Ce travail partenarial a abouti à la stratégie territoriale de sécurité et de prévention contre la délinquance qui nous est proposée d'approuver aujourd'hui. Via les plans d'action et ses objectifs, nous nous donnons les moyens d'agir efficacement pour la prévention de la délinquance. Cela nous permet aussi d'agir pour la sécurité des habitants de notre métropole. Pour cette stratégie ambitieuse dans laquelle les acteurs et partenaires du territoire ont été impliqués, nous nous donnons une ligne directrice pour les 3 ans à venir. Ces programmes d'action sont issus d'un diagnostic fin et du constat d'une réalité sur notre métropole. En étant loin des discours et positions alarmistes que certains peuvent adopter, loin des clichés et des visions stigmatisantes, il nous faut néanmoins reconnaître les chiffres de la délinquance qui traversent notre métropole et notre histoire. Nous sommes pleinement conscients des enjeux et c'est justement pour y répondre que cette stratégie voit le jour. Aujourd'hui, notre métropole doit garantir la protection des habitants en s'assurant d'agir pour prévenir les situations de délinquance, aussi diverses que soient ces situations. Car ce sont les logiques de prévention et d'accompagnement qui permettent d'enrayer des situations de dérive. Et cela permet bien souvent d'améliorer la sécurité des populations. Aujourd'hui, nous voulons insister notamment sur la transversalité des 4 programmes. Jeunes exposés à la délinquance, tranquillité publique, appui aux communes et réseau des partenaires. Prévention des violences faites aux femmes et des nombreuses actions qui y sont inscrites. Tout particulièrement, nous saluons l'axe lié à l'amélioration de la prévention des violences faites aux femmes, violences intrafamiliales, aide aux victimes. Je salue à ce titre le travail effectué par la vice-présidente Marie-Josée Salah et les services sur le réseau métropolitain des communes pour l'égalité femmes-hommes. Ce réseau s'est doté d'un plan d'action pour intervenir notamment sur les questions de lutte contre les violences faites aux femmes. Dans nos objectifs, nous travaillerons sur la prévention, sur des actions de soutien, de prise en charge. Notre territoire doit se mobiliser pour cet enjeu vital. Il faut donc agir à plusieurs niveaux, familial, professionnel, lieu public, et c'est ce que la délibération propose. Nous n'oublions pas l'importance de travailler sur l'échelle du territoire de la métropole. Celle-ci permet ainsi une bonne coordination des acteurs, tout en permettant une action de proximité. Nous pourrons aussi mesurer et évaluer, grâce à la mise en place d'indicateurs précis pour chacune des actions, l'importance de cette stratégie pour notre territoire. Vous l'aurez compris, notre groupe votera pour cette délibération parce qu'elle nous permet de proposer des actions pour répondre à des problématiques réelles sur notre territoire et d'assurer une prévention nécessaire. Merci de votre attention. Merci à vous. J'ai d'autres prises de parole. Françoise Germain.